mercredi matin tout le monde. Là, je reviens de l'hôpital, mais juste avant, je voulais vous montrer que j'ai reçu ma commande HelloFresh. C'est pas la première fois que moi et Oli on commande, mais on avait arrêté parce que c'est ça. Puis là, Oli avait envie de recommencer parce que honnêtement, j'étais écœurée de toujours manger la même affaire tout le temps. Genre, j'ai jamais d'idée pour le souper. Fait que là, au moins, ça me fait découvrir des nouvelles recettes. Bon, fait que là, on avait pris 3 recettes. On a des enchiladas gratinées au poulet. On a pris sandwich au poulet Général Tao. Puis filet de poulet pané à la grecque. Je viens de remarquer qu'on est vraiment dans le poulet, là. Sacrément. OK. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça qu'on a commandé. J'ai bien hâte d'essayer ça. Nous, si je me trompe pas, on a pris pour 2 personnes. Puis honnêtement, ça fait bien l'affaire tout le temps. Là, ce soir, je sais vraiment pas qu'est-ce qu'on va manger. Je pense qu'on va faire des enchiladas. Ouais, je pense qu'on va faire les enchiladas gratinées. Ça va être bien bon, ça. Fait que c'est pas mal ça, notre petite commande HelloFresh. Bon, là, je me suis assise, je me suis mis confortable parce que j'ai quelques trucs à vous dire. Ce matin, j'ai été pour mon suivi, comme je l'ai dit dans mon dernier vlog. Il m'avait donné un prochain suivi pour voir si Rosie, elle allait prendre... Si Rosie allait prendre du poids. Bon, malheureusement, elle n'a pas pris... en fait, je peux pas dire qu'elle n'a pas pris de poids, mais elle ne suit pas sa courbe de croissance. À mon dernier rendez-vous, elle était au 9e percentile, puis là, elle ne suit pas sa courbe de croissance, puis même ça l'a descendu. Présentement, elle serait rendue au 6e percentile. Fait qu'on nous a donné comme une estimation de poids, elle serait à comme 4 livres et 11. Fait que c'est vraiment petit pour le stade que je suis rendue en ce moment. En ce moment, elle devrait être à presque 5 livres et demi si c'est pas plus. Fait qu'elle a comme presque 1 livre en moins. Ils m'ont fait un monitoring pour voir si tout allait bien. Son cœur bat super bien. Elle bouge beaucoup. Même mon médecin, elle a regardé pour voir la circulation sanguine dans son cerveau, dans le cordon, puis tout ça. Tout va super bien. Mais ça devient dangereux parce qu'elle ne prend pas de poids. Fait que là, au lieu d'avoir des suivis aux 2 semaines, je vais avoir des suivis par semaine. Dans le fond, ils vont me faire un écho par semaine, plus un monitoring, plus mon suivi avec mon médecin. Fait que c'est comme une question de semaine maintenant. Mon médecin, elle m'a vraiment dit qu'on va y aller semaine par semaine, mais que il pense vraiment que je vais me faire provoquer avant. Parce que c'est vraiment dangereux qu'elle reste dans moi, comme je vous ai dit. Là, tu sais, j'en ai même parlé avec le médecin, puis elle me dit que c'est pas... elle pense pas que c'est une maladie, elle pense pas que c'est moi qui fais quelque chose de pas correct, parce que, tu sais, je fume pas, je bois pas, il y a rien que j'ai fait pendant ma grossesse qui aurait pu affecter ça. Elle dit que selon elle, il y aurait peut-être un problème avec le placenta qui... dans le fond, elle prendrait pas assez la nourriture que je lui donne. Fait que pour l'instant, c'est ça. Ça vient un petit peu... tu sais, le médecin elle m'a dit c'est pas critique pour sa vie en ce moment, mais je peux pas dire que la semaine prochaine, ça va être bien, tout va bien aller encore, on le sait pas. Fait que c'est ça, on y va semaine par semaine. C'est pour ça qu'elle m'a dit que c'est bien important d'avoir un monitoring plus une échographie pour voir que tout va bien, que son cœur va bien, qu'elle bouge, que justement le sang il continue de bien circuler. Elle m'a dit que j'avais du liquide amniotique bien normal.
Fait que c'est pas mal ça. Là, elle m'a donné une photo. Toujours en beauté, ma fille, hein? Toujours une face d'alien. Mais c'est ça, rendu à la fin comme ça, c'est bien difficile d'avoir des belles photos. Mais c'est pas mal ça que j'ai à dire en ce moment. Honnêtement, ça me stresse tellement. Ça me fait vraiment peur. Tu sais, de me dire que peut-être que demain matin, ça peut ne pas aller. Son corps peut avoir de la misère à supporter ça. Mais c'est ça, ça me stresse vraiment beaucoup. Je suis comme dans l'inconnu de me dire si j'accouche, est-ce qu'ils vont la garder parce qu'elle est trop petite? Est-ce que non? Moi, je sais pas. Même si elle n'est pas prématurée, est-tu trop petite? Ah, tu sais, elle a même pas 5 livres encore. Fait que c'est ça. Je suis un petit peu stressée, comme je vous dis. Au moins, je suis contente d'avoir des suivis vraiment plus rapprochés. Puis, comme en clinique gare, là, comme j'ai dit, pour les grossesses à risque. Fait qu'au moins, je suis contente d'être vraiment suivie par des professionnels, puis suivie comme à toutes les semaines. Tu sais, j'ai au moins 2 rendez-vous par semaine. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça, les petites nouvelles. Comme je vous dis, je vous dis qu'est-ce que le médecin me dit. Mais elle était comme un peu dans l'incertitude. Elle dit, je peux pas dire ce qu'on va faire tout de suite. On va y aller semaine par semaine. Mais c'est pas mal ça. Là, pour l'instant, il faut juste attendre. Là, la semaine prochaine, j'ai une échographie. Comme qu'ils m'ont fait aujourd'hui, dans le fond, ils m'ont fait un monitoring de genre 20 minutes. Puis après, elle m'a fait une petite échographie pour voir sa courbe de croissance, mais vraiment pas la grosse affaire. Fait que la semaine prochaine, j'ai ça. Puis j'ai mon suivi avec mon médecin. Puis dans 2 semaines, dans le fond, elle va me faire un monitoring aussi, plus la grosse échographie, qu'ils vont vraiment regarder toute sa croissance, tous les organes, puis tout ça, pour s'assurer que tout fonctionne super bien. Fait qu'elle m'a dit qu'ils vont pas mal se décider dans 2 semaines à savoir si qu'est-ce qu'on fait. Là, pour l'instant, je suis à 35,3,4. Fait que 35, 36, 37. Je vais être comme à 37, presque 38 quand ils vont se décider. Fait que je me dis, rendu là, faut juste croiser les doigts que tout aille bien. Puis, c'est ça, je vais vous redonner des nouvelles, mais que j'en aime. Mais pour l'instant, c'est pas mal ça. Des bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles. On dirait que je sais plus trop comment dire ça. Tu sais, je suis contente qu'en ce moment, elle va super bien, mais en même temps, c'est pas des très belles nouvelles, vu qu'on le sait qu'elle prend pas son poids, qu'elle grandit pas bien, mais on peut pas rien faire. Il va falloir attendre. Puis, c'est pas mal ça. Bon, là, on est rendu jeudi soir, puis mère indigne comme je suis, j'ai envoyé mon garçon à la garderie en gros sou d'hiver quand il a fait 17 dehors. Fait que j'ai été lui acheter son sou de printemps. J'ai pris un petit manteau comme ça, genre matelassé. Il était à 20%, puis je l'ai pris dans le 24 mois parce que honnêtement, il n'y avait pas tant une grande différence entre le 24 mois et le 2T. Fait que je l'ai pris ça comme ça. Il y a un petit capuchon et tout, il est super beau. J'ai pris des petits pantalons comme ça pour l'extérieur. Ils sont un petit peu doublés. Ceux-là, je l'ai pris dans le 2T, mais c'est vraiment pas grave. Là, si c'est un petit peu plus grand, au pire, ils auront juste à rouler les bords comme ça. Mais le pantalon était 30, puis le manteau était 60, mais il y avait 20% dessus. J'ai pris des petits bas de pluie noirs comme ça. Eux, ils étaient 30$, puis j'ai pris la grandeur 5. J'ai pris aussi un petit cache-cou comme ça. Je l'ai pris dans 2T, 3T, puis il était 10$. J'ai pris les mêmes petites mitaines que le cache-cou. J'ai pris dans le 2T, 3T, puis il était 10$, ça aussi. Puis, j'ai pas pu résister pour cette petite tuque-là avec des cordons qui est parfait pour Théo qui veut toujours enlever sa tuque. Tu sais, elle est vraiment pas épaisse, là, mais c'est comme juste parfait pour le printemps.
Celle-là, je l'ai pris dans le 2T, 3T aussi, puis elle était 12 $. Honnêtement, les trucs qui ressemblaient à ça, on dirait que c'était un casse de bain. Fait que j'ai vraiment plus aimé celle-là. Fait que pour, en fait, tout ça, ça m'a coûté 140. Je trouve que c'est vraiment pas si pire que ça. Mais c'est pas mal ça, le petit kit que j'ai été acheter tantôt avec Théo. Bon, aujourd'hui, on est rendu vendredi. Puis, on peut le voir à ma tête, je suis fatiguée, mais fatiguée, là, vous avez même pas idée à quel point. Honnêtement, c'est vraiment bizarre comment que je me sens ces temps-ci parce que j'ai l'impression d'être exactement, de filer exactement, puis d'être dans le même état d'esprit que quand j'ai accouché de Théo. En fait, genre les quelques jours avant, je filais vraiment pas. Puis là, j'ai les mêmes symptômes. J'ai pas envie de manger. Il y a rien qui me tente. Il y a rien qui rentre. J'ai tout le temps mal au cœur. Je vais aux toilettes constamment. Ça, c'est peut-être trop d'informations. Mais ouais, c'est ça. Je vais aux toilettes constamment. Je file vraiment croche. J'ai l'impression qu'il se passe bien des affaires dans mon corps. On dirait que je sais pas. Je sais pas. Je file exactement comme les derniers jours, dans le fond, avant que j'accouche de Théo. La seule affaire, c'est que j'ai des mini-contractions, mais vraiment pas la grosse affaire. Fait que, je sais pas, je peux vraiment pas vous expliquer comment que je me sens en ce moment, mais je suis tellement fatiguée. J'ai l'impression que mon corps ne suit plus, genre. Puis, tu sais, moi, il faut que je travaille encore. Fait que je trouve ça vraiment difficile. Au moins, il me reste comme 2 semaines à travailler, puis après, je vais être en congé. Mais c'est les 2 semaines les plus longues de toute ma vie. Vous avez même pas idée. Je suis drainée. J'ai tellement hâte de juste pouvoir relaxer. Mais c'est ça. En fait, hier, j'ai fait une petite liste des derniers... une petite liste des derniers trucs qui nous restaient à faire avant Rosie. Ben, avant son arrivée. Je me suis fait une petite liste. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il nous reste. Il nous reste à installer la base et la coquille dans les autos. Je peux jamais être seule. C'est pas le bébé, c'est le chum. C'est pas le chum, c'est le chat. En bas, Molly. En bas. Fait que c'est ça, installer la base et la coquille. J'aimerais ça préparer un petit peu de nourriture. Tu sais, des affaires bien simples qu'on va pouvoir juste faire réchauffer. Il faut que je monte la balançoire qu'on avait à Théo, la genre de... Je me souviens vraiment pas c'est quoi le nom que nous, on avait pris, là. Mais il faut que je la lave puis que je la monte. Puis j'ai quelques petites collations à l'acheter pour notre sac d'hôpital, que j'ai d'ailleurs filmé une vidéo puis qui va être soit après, je pense que ça va être après cette vidéo-là. Mais ouais, je vous ai montré dans le fond le contenu de le sac d'hôpital de Rosie, le nôtre et les collations qu'on apporte. Puis bref, c'est ça, je continue dans ma lancée. C'est ça, fait que dans le fond, j'ai fait cette liste-là, puis j'ai rempli notre calendrier. J'ai tellement de rendez-vous qui s'en viennent dans les prochains jours, ça n'a aucun sens. Ça paraît que je suis suivie à l'hôpital et avec mon médecin. C'est l'enfer. On a tellement de trucs. Tu sais, comme là, j'ai un rendez-vous mercredi prochain à l'hôpital. Oli, le 24, il s'en va voir les Canadiens. Fait que je vais passer la soirée toute seule avec Théo. Vendredi, j'étais censée avoir un rendez-vous avec mon médecin, mais elle l'a annulé parce qu'elle avait un imprévu. Fait qu'au moins, j'ai mon vendredi de libre. Le samedi d'après, j'ai mes cheveux. Je voulais refaire mes mèches. Mais je pense que je vais y aller plus pour un genre de ombré. Comme ça, on le sait que quand on a un bébé naissant, on se prépare pas puis on va pas tout de suite au coiffeur. Fait que je veux pas avoir genre trop une grosse démarcation. Fait que si je fais un ombré, je vais déjà avoir comme mon fond de tête va déjà être de cette couleur-là. Fait que ça va paraître moins pire. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire, mais je vais en parler avec ma coiffeuse. Elle est vraiment la mieux placée pour ça.
Le dimanche après, j'ai des photos avec ma soeur. Ceux qui me suivent depuis pas longtemps, vous devez pas savoir, mais ma soeur, elle fait des photos. Je vais mettre son Instagram juste ici. Si vous voulez jamais aller l'encourager puis prendre des séances avec elle, elle est super bonne. Mais c'est ça, le 27, en fait, elle a loué un studio. Je me trompe pas, c'est à Montréal. Puis c'est genre censé être des photos comme plus boudoir. Mais je me suis réservé une petite demi-heure avec elle pour faire des photos grossesse, famille, tout dépendant comment que Théo et Oli vont réagir à ça. J'ai pas un chum qui aime ça, ben prendre des photos, mais ça va être probablement mes dernières photos de grossesse, puis nos dernières photos à trois, pour une famille de trois. Maintenant, on va être quatre. Fait que c'est ça, j'ai une petite demi-heure avec ma soeur. Puis là, la semaine, elle recommence après. Le 28, j'ai un rendez-vous chez mon médecin. Le 29, j'ai un rendez-vous à l'hôpital. Puis, selon moi, c'est pas mal là qu'on va décider si ils vont me provoquer ou non. Mais sinon, j'ai le reste de ma semaine. Puis, le 1er avril, le vendredi, c'est ma dernière journée de travail. Comme je vous ai dit, je l'attends patiemment, là. Genre, je suis impatiente. J'ai tellement hâte de tomber en congé. Je m'étais pris comme, dans le fond, cette semaine-là, là, je suis à 36, 37, 38. C'est ça. Dans le fond, moi, je m'étais dit, je vais arrêter 2 semaines avant ma date prévue d'accouchement. Mais là, je vais peut-être arrêter, puis qu'ils vont me provoquer tout de suite. Mais j'espère avoir un petit moment de répit entre arrêter le travail puis mon accouchement pour avoir au moins quelques jours pour me reposer, faire vraiment un ménage de maison. Je vais quand même aller porter Théo à la garderie pour vraiment plus avancer puis me reposer. Tu sais, comme je vous dis, justement, je me suis fait une liste parce que je veux que tout soit fait. Je veux vraiment pas que ça soit dernière minute. Déjà là, je trouve qu'on est un petit peu dernière minute. Mais au moins, notre sac d'hôpital, il est fait. Fait que ça, je suis bien contente. Mais c'est ça. Là, demain, j'ai un genre de brunch, déjeuner-dîner, là, un genre de brunch chez mes parents. On voulait aller à la cabane à sucre, mais c'est donc bien rendu cher, les cabanes à sucre. On a regardé une proche de chez nous, puis je pense que c'était genre 40$ pour une personne. Moi, je trouve ça vraiment cher là, pour manger un déjeuner, là, on s'entend, là. Fait que on a décidé de faire la cabane à sucre chez mes parents. Fait qu'on va vraiment avoir toutes les affaires de cabane à sucre, mais on va être chez mes parents. Ça va être vraiment mieux aussi pour les enfants. Ils vont pouvoir courir partout puis faire ce qu'ils veulent. Fait que c'est ça. Demain, j'ai ça. Puis dimanche, Oli a du hockey. Comme à tous les dimanches. Mais là, je pense que ce soir, on voulait aller faire l'épicerie. Comme ça va être fait pour en fin de semaine. Fait que je pense que je vais terminer mon vlog ici. Je vais commencer à faire le montage tout de suite. C'est que mon voisin fait tellement du bruit. Je sais pas si vous l'entendez, là. C'est rendu l'enfer. Genre, on dirait qu'il marche. Genre, on dirait qu'il y a des briques à la place des pieds. Genre, je comprends pas à quel point il fait du bruit, mais bon, c'est ça, vivre en appartement. Mais c'est ça, je pense que je vais terminer mon vlog tout de suite. Déjà là, j'ai déjà commencé le montage de la vidéo de nos valises d'hôpital. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir programmer ça aussi dans mon YouTube. Fait qu'il y a ce vlog-là, plus cette vidéo-là, plus je vais recommencer un vlog la semaine prochaine. Là, je voulais vous parler un petit peu aussi. Là, je vais prendre le moment de vous en parler. Je ne sais pas à quel point je vais filmer quand que Rosie va être là. C'est sûr que j'aimerais vraiment ça filmer parce que j'aimerais ça avoir des souvenirs d'elle le plus petit possible, la plus petite possible. Mais je sais vraiment pas comment ça va fonctionner. Je voulais filmer comme un peu
mon accouchement, mais je sais pas si je vais être à l'aise. Je sais qu'à Théo, j'avais tellement mal, ça me tentait pas... ça m'aurait pas tenté d'avoir une caméra d'en face. Fait que je vais peut-être juste vous faire un récit d'accouchement comme j'ai fait à Théo. Mais ça, on va voir comment ça va aller. Mais c'est ça, j'ai essayé de filmer un petit peu plus de vidéos pour que vous puissiez en avoir pendant notre petite pause bébé. Puis peut-être que je vous dis ça, que je vais prendre une pause bébé, peut-être que j'en prendrai même pas, fait qu'on va voir rendu là. Mais c'était pas mal ça que je voulais vous dire, fait que merci beaucoup d'avoir écouté mon vlog, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bon, là on est dans un autre angle, mais j'étais en train de faire le montage de cette vidéo-là, puis j'ai remarqué que ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas fait un petit bum date si vous me suivez pas sur Instagram. Fait que je vais vous montrer la bedaine, ben la petite grosse bedaine. Fait que c'est pas mal ça, la bedaine. Elle est quand même pas si pire, mais mon médecin a dit qu'elle est quand même petite pour le stade que je suis rendue. Mais c'est pas mal ça, la petite bum date.